Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Karim de Nyogo et bienvenue dans cette vidéo, dans ce tout nouveau format, comme j'ai décidé de le faire. Le premier épisode, c'était avec Ben Sangaré, on a passé un très bon moment avec lui. D'ailleurs, son tout nouveau film sort bientôt le 5 août cinéma Pathé. Prenez les tickets. Si cette vidéo sort avant la projection du film, j'espère que vous avez aimé ce film. Si ça sort avant, allez-y voir le film. Alors, aujourd'hui, on reçoit une nouvelle personne. J'ai découvert sur les réseaux, moi je la vois sur les réseaux en train de faire beaucoup de choses, beaucoup de travailler, de faire des événements ici et là avec des femmes aussi brillantes qu'elle. Et puis, on a décidé de la faire venir, de nous parler de ce qu'elle aime, de ce qu'elle fait, de qui elle est réellement. Comme l'objectif pour nous avec le carré, avec le média, c'est de parler d'excellence. Et puis, il faut que on ait aussi des personnes excellentes à travers qui on pourrait aussi inspirer d'autres personnes. Donc, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue, ça change ici. Salut, ça va? Hello, je vais bien, merci et vous? Ça va très bien. On peut se tutoyer pour que ça aille mieux? Oui, ça va. Très bien. Qui es-tu? Alors, moi, c'est Taki Aminat. Je suis entrepreneur, fondatrice de la communauté Femmes de Destinée, donc une communauté qui a pour objectif d'aider les femmes à monter en compétences. Donc, chez Femmes de Destinée, on parle de leadership, développement personnel, de bien-être féminin et aussi de réseautage, parce que c'est important d'avoir des compétences, de travailler, mais quand t'as pas le réseau pour te pousser, ça peut être un peu compliqué. D'accord. Et vu que c'est nous les leads de demain, voilà. Très bien. Donc, Taki Aminat, c'est ça. Oui. Tu sais, quand j'ai vu le nom Taki, je me suis dit que c'est un surnom. Pourtant, c'est ton nom. Oui, ça vient d'où? C'est mon nom de famille. Particulier. Je suis Annie. Donc, c'est de la région de l'Indénié de Joablin. Ok. Donc, je viens d'Anime-les-Crocs. D'accord. Et de la famille royale aussi. Ah, donc on a une princesse ou une reine en face de nous. C'est un honneur. Vous voyez, moi, je dis toujours que je savais beaucoup d'honneur et de considération qu'on nous te recevons ici chez Reine. Je sais pas c'est quoi le protocole pour recevoir une reine lorsqu'elle nous reçoit, mais on est très content. Ça veut dire que ça annonce de bonnes choses. Oui. Ça annonce qu'on aura certainement des personnes super qui vont nous rejoindre. Alors, quand tu dis que d'où vient l'envie pour toi de faire monter en compétence d'une certaine façon ces femmes-là? Est-ce que c'est parce que toi-même tu as cherché ça, tu n'as pas eu, quand tu as eu, tu as décidé de faire un give to back? Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient? Alors, je pense que tout a débuté en décembre. Okay. Donc, en décembre, je décide de me lancer enfin pour les ateliers Vision Board. Donc, le Vision Board, c'est la création d'un tableau de visualisation annuel qui va te permettre de structurer tes objectifs de l'année, de les matérialiser sur un support visuel afin de tous les jours être motivé. Donc, c'est important d'en parler et surtout le volet psychologique de cet exercice que je trouve incroyable. Et j'estimais qu'il n'était pas encore en Côte d'Ivoire. Et que voilà, il fallait que je fasse quelque chose pour aider les femmes à justement atteindre leurs objectifs de manière annuelle. Donc, je lance ces ateliers. Et à la fin des ateliers, je me dis, bon, fini les ateliers là. Chacune repart chez elle comme ça, quoi. Je dis non. Donc, c'est là qu'est venue l'idée de créer la communauté. Donc, une communauté qui va fédérer énormément de femmes qui viennent de différents horizons, qui font différents métiers. Et donc, au début, c'est vrai que c'est pas très clair dans ma tête, mais au fur et à mesure, je commence à perfectionner, à structurer la communauté. Donc, on a des chefs d'entreprise, on a des entrepreneurs, on a des femmes au foyer, on a des étudiantes. Donc, c'est principalement les profils qui sont dans la communauté. D'accord. Donc voilà, c'était vraiment ça. C'est vrai qu'au début, c'était pas très clair, mais au fur et à mesure, et même jusqu'à aujourd'hui, je continue de perfectionner les choses. En tout cas, c'est très bien. Mais qu'est-ce que toutes ces femmes-là ont en commun? Que ce soit des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des femmes au foyer, selon toi, quelles sont-elles en commun? La question est très intéressante, hein. Je pense que ce qu'elles ont toutes en commun, et aussi moi, c'est de devenir la meilleure version de nous-mêmes, quoi. Ok. Donc, ton métier va pas définir qui tu seras dans forcément 5 ans, 10 ans. Et quand tu es dans l'optique de toujours t'améliorer, investir en toi, voilà. Donc, c'est vraiment ça qui est le point commun entre toutes les femmes de la communauté. Toujours grandir, apprendre, monter en compétences et surtout devenir la meilleure version de soi-même. D'accord. Est-ce qu'on peut dire, toi, c'est parce que tu as appris aussi à être la meilleure, enfin, ou tu aspires, ou tu tends vers la meilleure version de toi, mais que tu t'es dit, bon, il faut que j'embarque d'autres femmes avec moi. Oui, je pense que c'est ça, hein. C'est ça, c'était ça l'idée. Parce que, je me suis rendu compte que quand tu es seule, c'est plus difficile pour toi d'avancer que quand tu es bien entourée. Tu vois, et je me suis dit ok, donc je vais embarquer aussi tout le monde avec moi. Et quand j'ai commencé, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de ça en fait. Elles ont besoin d'avoir des femmes à qui parler, des femmes avec qui sortir, mais pas pour sortir pour aller critiquer, tu vois, pour parler business, pour parler projet, pour parler famille, des projets qu'on peut mettre ensemble pour vraiment nous booster quotidiennement. Donc c'est un peu ça, quoi.
D'accord. Bon, dans cette initiative-là, ce que je remarque, ce qui est très intéressant, c'est que on a tous aujourd'hui besoin de voir des femmes qui prennent à bras le corps le fait qu'elles peuvent s'assumer entièrement. Oui. C'est intéressant de voir. Après, bon, je sais pas, je parle pas pour tout le monde, je parle pour moi. Mais je veux dire que, comment est-ce que tu te dis, bon, c'est maintenant, c'est le moment, je me lance. Parce que j'ai trop réfléchi, j'ai trop procrastiné, c'est le moment. C'est quoi le déclic? J'aime tellement la question du déclic parce que je sais jamais quoi répondre concrètement. Est-ce que il y a quelque chose qui était forcément le déclic? Je pense que j'ai pas réellement eu un grand déclic. Je me suis juste dit qu'il fallait que j'arrête de procrastiner. Ok. Oui, parce que le plus gros problème en 2026, surtout pour la jeune génération que nous sommes là, c'est la procrastination. Parce que quand tu te lèves, il y a tout autour de toi qui va te pousser à rester cloîtré dans ton lit, à remettre tes projets à demain. Je peux le faire aujourd'hui, je vais le faire demain. Et je me suis dit, ma chérie, ça va pas être parfait. Surtout nous qui sommes trop dans la perfection. Parce que quand tu es trop perfectionniste, tu as du mal à te lancer. C'est-à-dire que tu as la bonne idée, le projet il est là, tu peux même prendre le temps de bien rédiger le projet. Mais quand tu veux trop bien faire, en voulant trop bien faire, tu donnes des excuses à ton cerveau pour ne rien faire. Parce que quand j'ai commencé, j'avais pas les sous. Maintenant tu as les sous? Non. Vas-y. Mais au moins si j'ai les relations. Okay. Donc même si t'as pas tout, à la fin t'as quelque chose au moins. Okay. Donc il y avait pas les sous, c'était pas très clair dans ma tête. Donc quand je lance, je me lève, je prends juste mon téléphone, je pose mon téléphone devant moi et puis je me mets à parler. Je dis je vais organiser un événement tel jour, à telle heure, dans tel hôtel, venez. Ça veut dire que malgré que tu avais des questionnements encore en tête. Oui, et puis même tout ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est pas tout qui était vrai. Parce que j'avais pas l'hôtel. J'avais pas encore le go de l'hôtel, le lieu, la date, j'étais pas sûre. C'est comme si tu te lèves comme ça et puis tu fonces. Très bien. En fait, ça me rappelle deux choses. Deux valeurs que je défends très bien, enfin, que je défends avec beaucoup de hargne. C'est que lorsque tu veux entreprendre quelque chose, lance-toi et l'univers, comme Paulo Coelho le dit, l'univers va s'en charger pour mettre en place les éléments pour le faire. Tu vois, ça c'est la première chose. La deuxième chose, comment est-ce que tu fais le rapport entre le fait d'être perfectionniste et la discipline? Parce que tu peux être perfectionniste d'un bord, et puis tu n'es pas forcément discipliné par rapport à tout ce que tu fais. Comment est-ce que tu mets la discipline dans tout ce que tu fais? Moi, j'ai une phrase que j'ai dit à une copine à moi, qui est aussi perfectionniste et grande procrastinatrice. Elle procrastine de fou. Si tu l'entends aujourd'hui, c'est à toi qu'elle parle. J'ai dit, quand on est perfectionniste et qu'on procrastine beaucoup, il faut qu'on soit fou en même temps. Okay. Donc ta folie là, ça revient à dire de jeter dans le vide sans avoir les tenants et les aboutissants. Et à quel moment la discipline va intervenir? La discipline va intervenir lorsque tu te rends compte que tu as déjà mis les deux pieds dans le plâtre et que tu as pris des engagements ci et là et que tu n'as pas l'erreur, tu n'as pas droit à l'erreur, tu n'as pas droit à échouer. Et qu'il y a des femmes qui te regardent, il y a peut-être les hôtels avec qui je prends des engagements qui me regardent, qui m'observent. À la fin, il faut que tu payes. Et c'est pas un petit chiffre, c'est pas des petits zéros, quoi. Ah, de gros montants, hein. Il faut que tu payes les prestataires, faut qu'aussi les femmes qui viennent, tu leur as dit qu'elles viennent pour apprendre, tu leur as dit qu'elles viennent pour réseauter, tu leur as dit qu'elles viennent pour monter en compétence, faut que tu tiennes tes promesses, tu tiennes la parole. Donc, quand on est procrastinateur et qu'on est en même temps perfectionniste et qu'on veut de la discipline, il faut qu'on soit assez fou pour se lancer sans que tout soit parfait. Parce que c'est cette folie-là qui va te permettre de te dire, j'ai été assez folle, non? Ok, il faut que je sois à la hauteur de ce que je veux faire. Il faut que je sois à la hauteur des attentes que les gens ont autour de moi et de ce que j'ai dit. Comme je l'ai dit quand j'ai lancé les ateliers, avant même la création de la communauté, j'ai dit, je fais l'atelier le 20 décembre, je sais plus trop cette date, au Pullman. Ok. Moi, en ce moment-là, je sais même pas une salle au Pullman, ça coûte combien. Mais je me dis, ce que je suis en train de faire, c'est aussi de la manifestation. Je suis en train de proclamer des choses positives sur ma vie. Et moi, je veux commencer mes activités en mettant la barre haute. Faire des choses avec un haut standing. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Et puis après, bon, ça peut-être qu'on va en parler un peu devant. D'accord. Comment je me suis retrouvée là, on sait pas d'abord. Mais c'est très intéressant parce que, bon, je pense qu'à chaque étape qu'on discute, il y a une leçon, une morale à prendre, en tirer. C'est le fait que peu importe ce que tu fais, peu importe là où tu veux aller, c'est le fait de proclamer de bonnes paroles sur toi. Proclamer que je vais y arriver. On n'est pas dans...
on n'est pas en train de faire, forcément, c'est pas spirituel, mais c'est juste des paroles, en fait. L'action est parole. Justement. Ou bien par la parole. Bref, par la parole, l'action peut être... La parole est très puissante. Elle est très puissante. Donc, tu dis, moi, je décide devant ma caméra, donc je vais taper dedans, puis elle fait la chose. Même ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'était pas forcément prévu dans ce sens-là. C'était prévu dans un autre sens. Mais comme c'est parole, on a mis la parole, puis on a mis dedans. Et ce que je loue aussi, c'est le fait que tu dis que la discipline, en fait, c'est comme si tu seras obligé d'être discipliné de toutes les façons. Oui, parce que tu es procrastinateur. Quand on est procrastinateur, c'est comme si on est malade et qu'on a une maladie qui nous suit depuis des années. Quelqu'un qui est procrastinateur, il n'est pas procrastinateur du jour au lendemain. Donc, quand on est procrastinateur, il faut qu'on soit quelqu'un aussi qui n'ait pas peur de prendre des risques. Comme je l'ai dit, on ne peut pas avoir tous les défauts du monde. Donc, quand tu es procrastinateur, toi, ta solution, hein, c'est de te lever et de te mettre dans les problèmes. Parce qu'il n'y a que ça qui va faire que tu auras le courage de te lever de ton lit après que tu aies pris 10 000 engagements. Parce que le problème, c'est pas que tu ne sois pas capable de le faire. Tu es capable de le faire. Mais tu n'as pas encore le courage ou tu es pas assez, tu es un peu paresseux sur les bords. Ouais, tu procrastines beaucoup. Donc, tu n'as pas... En fait, ce que j'entends ici, c'est que les problèmes... Il faut t'écrire des problèmes. Voilà, c'est le mot. Ok. Je voulais pas dire ça comme ça. Non, c'est que j'ai compris. Crée-toi des problèmes et tu trouveras des solutions. Justement. Problèmes. Lance-toi, vas-y, fonce, quoi. Ça me rappelle une anecdote. Avant, en antenne, quand on parlait, je parlais de mon ami qui est malheureusement décédé. Chaque chose que je fais, je pense à lui parce que à chaque fois que je parle à des gens, il y a toujours une partie de notre vie qui sort. Une fois, on était ensemble et puis il a réuni tout le monde et puis il nous a dit, bon, trouvez des problèmes. D'accord. Trouvez des problèmes et réglez-les. Et c'était bizarre. Ça avait l'air de rien, mais lui, il adorait régler des problèmes. Il adorait trouver des problèmes et régler. Et bizarrement, on s'est tous dit en train de voir des problèmes quelque part. Et on a réglé ces problèmes un. Pour dire quoi? Quand on dit trouver des problèmes, il ne faut pas te mettre dans rembase. Parce qu'on dit, mais si tu veux avancer, fixe-toi de gros objectifs, de gros défis. Voilà, de gros défis. Parce que c'était un gros défi pour moi, en fait. Parce que je suis pas dans l'événementiel, on me connaît pas. Bon, là, je suis à 8000 abonnés sur TikTok, mais j'étais peut-être à 100 ou bien 200 en décembre quand je lançais les ateliers pour la première fois. Donc, elle est qui, en fait? Elle vient d'où? Et même quand tu pars dans les hôtels, parce que j'ai fait les événements dans les hôtels 5 et 4 étoiles, ici à Abidjan. Quand tu pars, tu es qui, en fait? En tant que qui? Tu viens voilà. Qui, en fait? Parce que généralement, c'est des enseignes qui vont recevoir des gros clients, qui vont recevoir des personnes qui sont connues, qu'on a déjà vues à la télé. Donc, toi, tu sors de nulle part, tu viens avec ton projet, tu veux demander une salle. Parlons de la persuasion. Comment est-ce que tu arrives à les persuader de te donner une salle? Parce que, comment j'arrive à les persuader? Oui. Comment tu arrives à les persuader, à les convaincre de ton projet pour qu'ils te fassent confiance? Parce que tu passes de base de rien d'une façon. Comment est-ce que tu arrives à les convaincre? Tu dis, bon, moi, je fais un événement ici, et puis ils disent, ok, tu as la salle. Bon, même si tu as payé, mais tu as la salle. À l'hôtel? À l'hôtel, par exemple. Je lui ai dit l'approche. Comment c'est ça? Comment tu fais? L'approche. Je présente d'abord ma communauté. Comme j'ai dit, c'est peut-être tout ça qui m'a poussé à créer la communauté. Donc, comme je l'ai dit, là, c'est les débuts qui sont difficiles. Il faut te forcer à avoir un début pour pouvoir te créer une légitimité. Tu vois, c'est comme on le dit dans l'entrepreneuriat et dans tout ce qu'on fait, c'est le premier client qui est le plus difficile à avoir. Une fois que tu as eu le premier client, tu te dis, toi-même, ta confiance en toi, elle augmente, tes perspectives, elles s'ouvrent à toi, ton mindset aussi se dégage et tu vois toutes les possibilités qui s'offrent à toi dans l'univers, dans le champ magnétique, etc., etc. Je pense que tes conseils vont plaire à plus d'une ici. Donc, moi, je savais que le plus dur, c'était de faire mon premier atelier. Donc, quand j'ai fait mon premier atelier, et je l'ai fait à Novotel Plateau. Donc, j'ai lutté pour avoir un hôtel et même pour avoir les hôtels. C'était tellement difficile. Une anecdote. J'ai dormi dans le hall d'un hôtel parce que je cherchais une salle disponible. Parce que, en fait, à cette époque-là, j'avais pas de financement, j'avais pas de soutien. Donc, tout ce que je devais faire, je vais le faire en fonds propres et en cotisation, c'est-à-dire les participations de toutes celles qui se sont inscrites à l'événement. Donc, celles qui vont s'inscrire à la dernière minute, là. L'argent n'est pas encore arrivé, tu fais comme... Donc, tu es obligé d'attendre parce que toi, tu n'as pas de fonds, en vrai. Donc, jusqu'à 3 jours, j'ai pas encore de salle. Donc, ce que je fais quand je reçois l'argent, pendant 2 jours, je suis en train de me promener dans Abidjan, dans Yango. Même, je pense que j'ai dépensé dans Yango peut-être 200 000 comme ça, hein. En train d'aller dans les hôtels. Ça fait qu'aujourd'hui, je connais tous les hôtels 5 et 4 étoiles d'Abidjan. J'ai mes contacts partout.
dans les hôtels. Okay. Donc, c'est vrai, le processus peut être pénible, mais à la fin, tu te rends compte que tu as énormément appris. Il y a ton bagage intellectuel, il y a tes contacts, il y a plein de choses qui viennent. D'accord. Ouais. Carnet d'adresse et tout. Donc, moi, quand je vais maintenant dans les hôtels, après ça, on ne peut que me croire, quoi. Parce que et puis, j'ai la tchatch aussi. Ah, tu as la tchatch, ok. Ouais, mais ça se voit parce que je pense que pour intégrer ce genre de projet, pour qu'on puisse te faire confiance, il faut que tu arrives à convaincre. Oui. Et avoir la tchatch, c'est convaincre. J'ai la tchatch. Est-ce que tu peux nous parler des actions sociales envers les jeunes filles? Tes actions sociales, est-ce que tu as mené des actions sociales envers elles? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, bien sûr. Bon, en 2021, j'ai débuté avec les actions sociales. Moi, je considère aujourd'hui Femmes et Destinées comme une partie de tout ce que je fais de manière sociale. Donc, j'ai débuté avec les ateliers Vision Boards, mais c'était que pour les enfants. Ok. À partir de quel âge? Parce qu'il faut qu'ils comprennent aussi ce que c'est une vision board. Oui, je disais à partir de la classe de CM2. Okay. Je prenais CM2 jusqu'à terminale. Et le déclic de ça, c'était parti du fait que très jeune, je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, je me suis dit, mais attends, mais ça, j'aurais voulu savoir ça quand j'étais au primaire, non? Parce que quand tu commences à savoir ce que tu ne sais pas, tu commences à voir tout ce que tu es capable de faire et toutes les probabilités qui s'offrent à toi dans l'univers, dans le monde. Et je me suis dit, mais waouh, ce serait aussi bien que les enfants, les jeunes puissent avoir cette base-là en développement personnel et en leadership. Donc, je commence à me lancer dans les ateliers Vision Board, encore une fois, sans de la relance enfant. Et j'ai rencontré des gens, ils m'ont permis de pouvoir participer aux événements qu'ils organisaient avec UNICEF, UNESCO et tout. Donc, c'est là-bas que j'ai pu vraiment faire mes premiers ateliers avec les enfants. Et puis après, j'ai stoppé un peu parce que c'est difficile de se lancer dans le social quand t'as pas vraiment de soutien. Le soutien, il est quoi? Parce que institutionnel, voilà, exactement. Financier, moi je cache pas. Un soutien institutionnel et un soutien financier. Ce que je fais moi aujourd'hui, je considère que je tiens quelque chose de précieux. Je considère que je tiens quelque chose de précieux. Je crois en ce que je fais et je sais que voilà, on va faire de belles choses très prochainement. Mais j'ai vraiment envie que les enfants aussi puissent bénéficier de ce que je fais. C'est vrai que j'ai stoppé pour me concentrer sur les grandes personnes, les adultes, les étudiants. Ça va un peu d'argent, ok. Bon, pas vraiment pour le moment, mais voilà, même si t'as pas l'argent, comme j'ai dit, t'as les contacts et voilà, tu te crées un beau réseau aussi. Donc l'idée c'est ça. D'accord. Je veux dire que parce que le plus important, comme tu as dit par rapport aux enfants, nous, on a fait une vidéo, par exemple, on allait à la Bibliothèque nationale, où on est allé voir des enfants qui apprenaient la langue maternelle. D'accord. Les gens, ils apprenaient le BT, tout ça. Et j'ai trouvé ça bien. Parce que, pourquoi est-ce que c'est bien, ce genre d'initiative de les promouvoir? Ça montre que, comme tu l'as si bien dit, si on m'avait appris ça beaucoup plus tôt, oui, j'aurais compris des choses dans la vie. Parce que tu es là, tu dis, ah, mais pourquoi c'est si simple pour telle personne? Mais telle personne a appris ça beaucoup plus tôt, quand il était petit, il apprenait des jeunes choses là. Toi, c'est quand tu as grandi, on veut te forcer à apprendre quelque chose qui c'est difficile. C'est l'argent, il faut que j'ai l'argent, donc c'est difficile de mettre ça dans ta tête. Mais ça va venir. Je pense que comme tu as dit, c'est de l'accompagnement aussi. Oui. Parce que tout ce qui est comme des institutions, c'est des choses qu'ils veulent voir aussi comment est-ce que tu faut prouver. C'est ça. En général. C'est la légitimité. C'est ça que j'ai dit au début là, c'est la légitimité qui est difficile. Une fois que tu as le courage de te lancer, moi je compte pour les enfants me relancer. En septembre, octobre, donc j'ai envie de cette année me relancer dans les ateliers pour les enfants. D'accord. Donc là, je suis en train d'essayer de voir avec Ureport, UNICEF et tout comment on pourra aider les enfants. Mais là, on va aller dans les écoles. Écoute, nous, le média qu'on a aussi, c'est un média aussi qui est intéressé par tout ce qui est comme ça. Parce que le projet qu'on porte est beaucoup plus grand que nous. Je m'explique. Justement. L'idée pour nous, c'est de rendre à la communauté ce qu'elle nous a donné. Quand je rends à la communauté ce qu'elle nous a donné, c'est de travailler à créer une jeunesse assez excellente, discipline dans ce qu'elle fait. Changer le narratif. Prouver aux jeunes qu'il y a de nouveaux modèles. En dehors des modèles pas bio. Oh, excusez-moi. En dehors des modèles qui sont pas bio, des modèles inspirants, des modèles qu'on a envie de suivre. Pas parce qu'elle danse, la danse, je n'ai rien contre la danse. Pas parce qu'elle se travestissent homme comme femme, hein. Pas parce qu'elle ment toujours, mais des modèles qui ont fait des choses qui ont prouvé. Je disais aussi à quelqu'un tout à l'heure, dernièrement, que je reconnais les gens par les actions qu'ils ont posées. Pas par leur nom. Tu me dis, je m'appelle Steve Benoît. Qui est Steve Benoît? Mais si tu me dis l'initiative, tu t'en dis, ah, ok, tu vois ce que je veux dire. L'idée pour nous, c'est d'accompagner, c'est de faire ce genre d'initiative-là, en fait. Donc, si c'est bon pour vous, si nous, on peut... Mais ce sera avec plaisir, je pense qu'on en reparlera. Ah, bien évidemment. Donc, on continue dans notre discussion. Je vois que quand tu réunis les femmes, à chaque fois,
tu l'as déjà répondu en off, mais je veux comprendre. À chaque fois, on a une diversité de couleurs. Orange, vert, bleu, c'est quoi? Pourquoi est-ce que tu veux forcément? Pourquoi est-ce que tu veux les couleurs? Pourquoi ces couleurs? Pourquoi le choix des couleurs? Pourquoi ces couleurs? Déjà, les couleurs, ce sont les dress codes de l'événement. Ok. Donc, moi, pour tous mes événements, j'impose des dress codes. Pourquoi? Il y a des femmes de Destiny qui m'avaient même posé la question. En fait, j'impose des dress codes pour envoyer un message clair aux femmes. Votre apparence compte dans votre bien-être. Ok. Ouais. Il y a des femmes, moi je me souviens, j'ai fait un atelier à Azalaï Hotel et à la fin, il y a une femme qui est venue me voir et qui m'a dit merci parce que quand elle sortait de chez elle, sa maman m'était choquée de la voir aussi bien apprêtée parce que ça faisait des lustres qu'elle n'avait pas pris le temps de se soigner comme ça, de prendre soin d'elle, de prendre le temps de se maquiller un peu, de faire attention à ce qu'elle va porter pour sortir. On néglige ce genre d'aspect, mais c'est super important dans le bien-être d'une femme. D'une personne en général, mais encore plus dans le bien-être d'une femme. Quand tu prépares, surtout que les événements se préparent souvent 2 mois en avance, 1 mois. Tu te dis, moi, dans 1 mois, j'ai tel événement, tu commences à te préparer. En fait, intentionnellement, tu poses une énergie sur ce que tu vas faire. Et tu es en train d'envoyer un message clair à l'univers pour dire que je mérite le meilleur. Je mérite que où je vais puisse avoir un impact positif sur moi. Donc, je décide d'investir en moi, d'investir sur moi aussi, pour pouvoir recevoir tout ce que je suis en train de donner. Tu vois, comme je l'ai dit toujours, tout est une question d'intention, de parole, de tout ce qu'on proclame sur sa vie, sur ses finances, sur son mental. Et donc, les actions aussi, ça compte beaucoup. On te dit que tu as un entretien, par exemple. Est-ce que tu vas te lever pour aller bredouille? Ah non. Donc, pourquoi est-ce que moi, je vais accepter que mes femmes de destinée viennent à mes événements? Non. Je les oblige. Oui, parce que si tu fais pas ça, c'est tellement... On va venir habiller peut-être comme si elles allaient peut-être, je sais pas, à la boutique du quartier. Non. C'est pour ça aussi que j'ai investi beaucoup dans les grands coins. Pour leur dire que vous méritez le meilleur. Vous aussi, vous méritez d'avoir accès à ce cadre, à ces privilèges, à ces lieux. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est pas quelque chose qui est loin de vous. Vous le méritez, vous pouvez aussi avoir accès. Moi, je sais qu'il y a, grâce à moi, certaines qui sont rentrées pour la première fois dans cet hôtel ici. En Côte d'Ivoire, elles avaient jamais mangé là-bas. Parce que quand on fait les événements, on mange là-bas aussi. Donc, tout ça. C'est intéressant, c'est chic. Ouais. Parce qu'on essaie de voir une nouvelle façon d'observer les choses. Justement. Une nouvelle perspective. Voilà. Présenter la femme dessous. Pas dans le prisme de ah, c'est la femme au foyer, ou c'est la femme qui n'a rien à faire. Donc, non. Lui montrer que c'est des modèles des modèles qu'on doit s'en inspirer, qu'on doit, parce qu'elles ont, je pense que moi, je dis beaucoup aux gens aussi, si beaucoup de femmes savaient la force ou le pouvoir qu'elles avaient, ça allait beaucoup changer. Mais bien évidemment. Et puis, je dis aussi que, juste si les femmes savaient aussi les pouvoirs qu'elles avaient, on n'aurait plus de guerre dans le monde. Ça, c'est ma propre façon de penser. Ok, d'accord. Il n'y aurait plus de guerre. Parce qu'elles ont la capacité d'influencer des choses, d'influencer des décisions. Mais il faut comprendre ça aussi. Mais est-ce que ceux qui prennent la décision ont envie d'être influencés? Ça dépend aussi, hein? Oh non, écoute, non. Si tu veux, moi je pense que... Souvent, ceux qui prennent la décision n'ont pas envie d'être influencés. Ils n'ont pas envie d'écouter quelqu'un. Moi, par exemple, Je pense que Donald Trump, il a envie d'écouter la dame. Sinon, par exemple, Melania, elle peut influencer. Donc, qu'est-ce qu'il aime? S'il aime, je sais pas, s'il aime danser, s'il aime faire les héros comme ça, tu n'as qu'à mettre une chanson comme quand il va venir signer un accord bizarre, tu mets et puis il va danser. Bon, bref, je vous dis que... C'est une parenthèse. Ouais, c'est une parenthèse, mais je veux juste dire que si tu te rends compte de la puissance de ta capacité créatrice, oui. Homme de façon générale, homme comme femme, je pense qu'il y a des choses qu'on est capable de faire. Oui, surtout que énergétiquement, la femme est différente de l'homme. L'homme, il est puissant dans la matière. La femme, elle est puissante dans l'énergie. Donc, dans tout ce qui n'est pas quantifiable. Dans tout ce qui n'est pas... qu'on ne peut pas toucher. Dans tout ce qui... En fait, attends, je ne savais pas que ce podcast, ça allait partir d'un niveau aussi spirituel. Dans le yoga, man. Allons-y. Oui, parce que c'est pour ça que je dis toujours à mes femmes de destin. Je dis, si on veut prendre le dessus sur les hommes dans la matière, on ne peut pas. Parce que l'homme est matière, c'est-à-dire que, voilà, dans les décisions, dans le monde dirigé et tout, c'est eux. Nous, où est-ce qu'on peut vraiment les dominer et où toutes les choses sont dominées, c'est dans le spirituel. Et le spirituel, ça revient à la femme. Tout ce qui est énergie, tout ce qui n'est pas quantifiable, tout ce qui ne peut pas toucher. C'est pour ça que lorsqu'une femme entreprend quelque chose qu'un homme entreprend, il y a de fortes chances qu'elle gloire plus vite que lui. Il y a de fortes... Oui, pour ma petite expérience. Parce que faut remarquer, toutes les femmes qui réussissent vont toujours te parler de Dieu. Elles vont te parler de spiritualité. Les femmes qui ont les grands business, quand tu essaies de t'approcher d'elles, elles te parlent de leur spiritualité. Parce que c'est ça qui est notre puissance. C'est ce qui n'est pas quantifiable. Nous, on n'a pas besoin de dire, oh, je suis chef, je suis la boss. Non, on a juste qu'à se lever à 3h du matin, à prier, à rester dans notre énergie féminine, de la douceur, de la bienveillance, de l'attraction surtout. La femme ne doit pas
poursuivre les choses. D'accord. Vous n'avez pas besoin d'être docker. Ne soyez pas des dockers. Docker, c'est quoi? Tu vois, docker, c'est un barrage au port, tu vois, sur les sacs de riz. Voilà, la femme, c'est vraiment la douceur. Mais après, faut que l'environnement soit favorable. Bon, il y a ça aussi, parce que on est d'un coin où s'il y a pas, si l'esprit même pour que tu puisses t'épanouir de façon spirituelle et tout n'est pas réuni, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Mais je pense que ça rejoint, pour revenir à ça, je pense que c'est pour ça aussi l'événement, enfin, ce que tu fais comme événement est très important. Créer le cadre idéal pour permettre à ces femmes-là de prendre compte de leur puissance, de leur capacité aussi spirituelle que mentale pour qu'elles puissent contrôler le monde. Donc, j'espère qu'elles vont saisir l'occasion de le faire. J'espère qu'elles comprendront à quoi est-ce que ça va servir. On espère aussi. Je te vois très loin parce que les gens qui passent ici, c'est des personnes excellentes. Je le dis tout le temps. Si tu viens ici, que tu as un modèle excellent à promouvoir, à partager, je pense que c'est le lieu idéal. C'est l'occasion pour nous, en fait, de lancer un appel à toutes ces personnes aussi qui hésitent beaucoup à se lancer sur des projets qui leur tiennent à cœur. Il n'y a pas d'hésitation, en fait. Le seul regret que tu auras, c'est de ne pas l'avoir fait. Justement. Et ça me rappelle une phrase que j'ai vue chez toi, qui est la phrase suivante. Et puis tu me dis, comment est-ce que ça s'entend chez toi? Tu dis, si vous n'avez rien découvert qui vaille la peine de mourir, vous n'êtes pas fait pour vivre. Ça vient d'où et pourquoi? C'est fort, hein, quand même. Oui, c'est une phrase de Martin Luther King que j'aime beaucoup. Je pense que je l'ai lu la première fois en 2020 ou 2021 et c'est resté. J'ai compris que c'était ça ma lettre. En fait, la phrase là, c'est une phrase qui dit que tu dois être capable de pouvoir tout donner de toi pour devenir la personne que tu veux être, pour pouvoir défendre tes projets, pouvoir défendre tes idéaux, et que si c'est pas assez fort pour que tu puisses te perdre en cours de chemin pour obtenir ce résultat-là, c'est que c'est pas fait pour toi, en fait. Si vous n'avez rien découvert qui vaille la peine de mourir, eh bien, c'est que ta vie n'a pas de sens. Si ce pourquoi tu te bats là, c'est pas assez fort pour que tu sois prête ou prêt à tout perdre pour ça. Et parfois, tout perdre aussi. Moi, ce que j'aime bien dans cette citation, c'est qu'elle est super profonde. Il y a une perspective qui nous dit que tout perdre, c'est perdre l'ancien soi. Mourir, c'est aussi mourir, mais qui meurt? Qu'est-ce qui va mourir? C'est peut-être l'ancienne version de toi qui va procrastiner. Comme la version de moi en 2022, 23, 24. L'ancienne version de toi en 2020 était comment? Elle procrastinait. Elle se levait pas tôt, elle faisait rien. Bon, je me lève tout le temps tôt. Je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup, quoi. D'accord. Mais elle ne voulait pas donner vie à ses projets, ou bien peut-être c'était la peur, peut-être c'est quand t'es trop perfectionniste, tu trouves toujours des excuses. Donc pour aujourd'hui, être la femme que je suis, mais cette version de moi a dû mourir. J'ai dû la laisser partir. Parce que mes idéaux, ma mission de vie est plus forte que ma paresse, est plus forte que le fait que j'aime procrastiner, est beaucoup plus forte que mes peurs. Très bien. C'est beaucoup plus fort que mes peurs. Donc, j'ai dû accepter qu'une partie de moi meure pour que moi, aujourd'hui, je puisse être la femme que je suis. Très bien. Donc, est-ce que aujourd'hui, quand tu regardes tout ce que tu es en train de faire, et que tout ce que tu as entrepris, ces femmes que tu as aidées, que tu accompagnes tout le temps, ces anecdotes que tu sais que tu peux pas forcément nous raconter, mais il y a des confessions que tu as peut-être eues. Quand tu regardes tout ça, dans le prisme de ton évolution, qu'est-ce que tu penses de toi-même? Qu'est-ce que je pense de Taki? Oh, la question est profonde. Est-ce que je me suis déjà posé la question? Je suis obligée de répondre à ça? Oui. D'accord. Mais là, si tu veux pleurer à mon choix. Non, je vais pas pleurer. Mon maquillage m'a coûté. Une plainte, hein? Je pense que Taki, c'est une femme très résiliente, belle, intelligente, qui n'a pas peur de briller, qui n'a pas peur que les gens autour d'elle brillent aussi. C'est une femme qui a compris pourquoi elle était sur cette terre et qui est prête à tout faire pour justement réaliser ses missions de vie. Taki, ouais. C'est une jeune femme qui a beaucoup de rêves, qui est pleine de rêves, quoi. Qui arrête pas de rêver. Je pense que je rêve trop. Trop grand ou trop? Trop grand même. Mais comme je l'ai dit, il y a rien qui est trop pour moi. Quand on est penseur, on est un peu intellectuel, parfois la vie te montre les choses différemment et tu peux commencer à penser différemment parce que la personne qui a dit cette affirmation le dit en fonction de son vécu. Comme Martin Luther King dit que si vous n'avez rien découvert qui vaille la peine de mourir, bien vous n'êtes pas fait pour vivre. Bah moi je pense pas comme ça. Parce que cette citation-là est vraiment effective en fonction de ta personnalité, de ton caractère.
dans ma quête de l'excellence, je vais pas prendre mon téléphone assise dans mon studio à la maison, là-bas, bien à la maison chez les parents, et puis poser un selfie et demander à des femmes de me faire confiance, de me donner 30 000 francs pour venir à mon événement. Je suis d'accord. Donc, il faut que la personne qui parle, elle, crédible, donc son apparence doit être clean. Il faut que le lieu où elle part, ça doit être clean. Il faut que l'énergie même autour. Donc, quand je vais à l'hôtel Ivoire pour enregistrer cette vidéo pour la première fois, j'y vais parce que je suis aussi à la recherche d'environnement d'abondance, à la recherche d'environnement où, voilà, il y a l'argent qui circule, où, voilà, tu vois, l'énergie de l'abondance. Je comprends tellement. Tu comprends ce que je veux dire, non? Donc, dans cette recherche de l'excellence, je me dis, bon, tu n'as pas, mais fais avec ce que tu as. Fais ce que tu peux avec ce que tu as, mais surtout fais le meilleur avec ce que tu as. Exactement. Tu vois, à défaut, comme je le dis, comme il y a des gens qui veulent se lancer, je dis, mais tu peux pas aller au studio. Va dans le meilleur des restaurants que tu connais. Va dans le meilleur des hôtels que tu connais. Porte ton plus beau vêtement. Et puis, faut tes films en selfie. C'est vrai que c'est pas le format idéal dont tu as rêvé. Mais ne t'attends pas à avoir des débuts parfaits et ne t'attends pas à avoir des débuts qui sont comme tu le souhaites. Aujourd'hui, quand tu vas sur mon TikTok, j'ai des vidéos beaucoup plus professionnelles. Mais il y a 6 mois, c'est pas ce que je faisais. L'évolution. Voilà, aujourd'hui, vu que, voilà, on a de l'argent qui rentre avec ce qu'on fait, on a aussi un budget lié à la communication. Donc, voilà, ça passe crèche, quoi. Donc, toujours avoir une mentalité d'excellence. C'est super important. Ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un qui a une telle mentalité et j'espère que toutes les personnes qui passeront ici auront cette mentalité-là. Bon, je peux dire que pour moi, l'excellence n'est jamais la fin. Je ne commence pas un projet pour me dire que ce sera excellent. Non, même pas. Moi, je commence un projet par l'excellence et je t'en vais. Si ça n'a pas marché, je vais dire... J'ai essayé et puis c'est bien. Je me dis pas, comme c'est ma première fois, je vais faire... Il n'y a pas d'excuse. Non. Youssoufa, il dit quoi? Youssoufa, il dit, il n'y a pas d'excuse d'être une glandeur. Si tu ne peux pas faire de grandes choses, et bien fais des petites choses avec grandeur. Ok. On a pas mal discuté, je pense que... Merci beaucoup, en tout cas. C'est avec plaisir que nous, on t'a reçu ici. Merci. Comme je l'ai dit, l'idée, c'était pas forcément de faire un podcast, mais comme on parle toujours d'excellence, hein, pourquoi ne pas faire très bien si on peut faire, si on a l'occasion de le faire. Et comme, alhamdulillah, ton après-midi nous était destiné. Donc, merci beaucoup. On a été heureux de vraiment te recevoir ici. Après, parce que nous, on essaie de véhiculer, c'est ça aussi. Donc, à toutes ces personnes qui regarderont aussi ce podcast, on espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné envie d'être excellent dans tout ce que vous faites. Même si tu veux être boueux, même si tu es boueux sur le sujet, boueux, en fait. Excellemment et boueux. On a que écouter ça ne te reproche rien. Justement. Même si on leur reproche que nos ils sont sales. Bref, mais je vais dire qu'on est content. Je suis content de t'avoir reçu. Est-ce que tu as un dernier mot? Tout ce que j'ai à dire déjà, c'est merci. Merci de m'avoir permis d'être là et de me faire confiance et de m'avoir posé toutes ces questions. Je pense que ça pourra servir à d'autres personnes. Et si j'ai quelque chose à dire à d'autres personnes qui me regardent, c'est lancez-vous et aussi focalisez-vous sur vous-même parce que nous sommes à l'ère du digital. Quand tu te réveilles le matin, tu vois toutes les personnes qui ont réussi, tu vois toutes les personnes qui ont ce que tu n'as pas, et parfois ça peut être difficile. Je sais que c'est pas facile au quotidien, mais quand on voit tout ce qu'on voit là, il faut que vous ayez la capacité de, à chaque fois, ressentir votre énergie sur vous-même, avoir des discours intérieurs. C'est important de se parler, quoi. Voilà, par exemple, ta qui consomme poids, voilà, tu peux le faire, elle est pas mieux que toi, voilà, si elle le fait aujourd'hui, c'est parce qu'elle a bossé dur. Voilà, toujours vous parler et voilà, vous rassurez vous-même et vous motiver à atteindre vos objectifs. Et surtout, faites-le avec excellence. C'est le plus important. On va terminer sur ça. Faites tout ce que vous faites avec beaucoup d'excellence, avec une bonne dose d'éthique. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Allez.